Salut tout le monde, on est dimanche et aujourd'hui j'ai eu envie de me maquiller pendant que le reste de la famille regarde des vidéos ou la télé. Eh bien moi je me suis pris voilà, 20 petites minutes pour pouvoir me faire un petit maquillage et puis je vais vous proposer de me suivre dans la création de ce look du dimanche. Donc il faut savoir que je recommence à me maquiller avec plaisir depuis peu de temps parce que je m'étais débarrassée de mes produits. Je ne mettais que de l'eyeliner et puis un tout petit peu de fond de teint, mais très peu parce qu'en fait j'avais la peau complètement, voilà, complètement pourrie, hein. Je fais beaucoup d'eczéma, donc j'avais arrêté de me maquiller, je m'étais débarrassée de mes produits. Et puis là, depuis quelques mois, ma peau va vraiment beaucoup mieux. Et donc, je reprends vraiment plaisir à sortir, enfin, à racheter du coup, des produits de maquillage et à me maquiller. Donc, pour ça, tous les matins, je me regarde des petits tutos de filles qui font ça très bien. Parce qu'évidemment, euh, il y en a des centaines sur YouTube de filles spécialisées dans le maquillage. Donc voilà, moi j'ai aucune prétention, je vous fais ce petit tuto, mais vraiment sans prétention aucune parce que il y a tout ce qu'il faut sur YouTube, les filles elles font ça hyper bien. Donc voilà, j'ai pas besoin de m'y mettre non plus, quoi, c'est pas la peine. Donc ces filles-là, je vous mettrai quelques noms en bas dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un vrai plaisir de les regarder, j'adore ça. Évidemment, c'est souvent les mêmes produits qui reviennent, hein. Les filles, elles testent des nouveautés. Donc en fait, quand vous voyez une nouveauté arriver sur un compte, vous pouvez être sûr que deux, 3 jours après, les vidéos des autres filles, c'est les mêmes produits. Mais bon, ça, on s'en fout complètement. C'est toujours un plaisir de les regarder se maquiller. Et puis ces filles-là, elles testent des nouveautés. Donc toutes les semaines, on a les nouveaux produits. Évidemment, la plupart, le commun des mortels, je dirais, on va pas s'acheter des nouveautés toutes les semaines. Donc, encore heureux que ces filles-là, elles soient là et elles nous proposent les tests parce que comme ça, nous, ça nous permet de faire notre choix dans le peu de maquillage qu'on achète quand on se fait un petit plaisir une fois par mois, 2 fois par mois ou une fois par trimestre, voilà. Donc déjà, moi je remercie vraiment ces filles-là qui font des tutos make-up. Je trouve qu'elles, voilà, moi elles me font plaisir le matin au petit-déj, je les regarde, j'adore. Et puis du coup, moi ça me donne envie. Donc c'est chouette. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de me faire un petit maquillage. Euh, donc voilà, je vous propose de me suivre et puis de voir comment j'en suis arrivée là. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on y va. Donc je vais démarrer je vais démarrer avec mon teint. Pour mon teint, je vais prendre la petite bébé crème de Michat. J'adore cette petite bébé crème. Alors moi j'ai pris la couleur 27, numéro 27, parce que finalement je me rends compte au fur et à mesure que j'achète du maquillage que les sous-tons rosés c'est pas du tout pour moi. Moi il me faut plutôt du doré. Donc voilà, c'est une petite bébé crème. Elle est très sympa, elle est très facile à étaler. Vous allez voir ça. Hop, alors j'en mets un tout petit peu. Je prends ma petite Beauty Blender, je m'approche et on y va. Vous voyez, je tapote. Donc voilà, cette petite bébé crème, elle est juste là pour unifier un peu le teint, hein, en fait, hein. Donc elle n'est pas super couvrante, mais franchement, elle vaut 10,95 € sur le site de YesStyle. Euh, voilà quoi, quand vous voyez qu'il y a des fonds de teint qui valent 50 balles, c'est pas la peine de dépenser son salaire là-dedans, hein. Donc anti-cerne, je vais utiliser euh, l'eraser de... C'est quoi ça? De ces Maybelline. Il est vraiment très bien. En fait, quand vous regardez un peu
Sur les chaînes YouTube, vous avez des super, super bonnes critiques et effectivement, il est vraiment pas mal, même pour les, les quadras comme moi, avec les ridules sous les yeux, il est vraiment sympa. Par contre, j'y vais mollo, j'en mets pas trop, j'en mets un tout petit peu. Ouais, je vais juste corriger aussi, j'ai vu que j'avais un petit bouton, voilà. Et donc moi, j'étale au doigt, je préfère. Je vais juste appuyer pour que ça, vous voyez, ça corrige bien, hein, c'est pas mal, hein. Et donc, je ne poudre absolument pas mon dessous d'œil parce que j'ai remarqué, j'ai essayé là depuis ces derniers temps de poudrer mon dessous d'œil, laisse tomber quoi. Ça, c'est bon, je prends 15 ans dans la tronche, donc c'est pas la peine. Je laisse tomber ça. Il conseille de poudrer sous l'œil pour que l'anti-cerne tienne bien toute la journée. Non, moi, il y a pas moyen quoi. Donc, faut savoir, moi, je suis très très cernée. Très très cerné. Et donc le problème, si je prends un anti-cerne hyper couvrant, bah, tout de suite il marque vraiment mes ridules. Enfin, ça plombe vraiment mon regard. Et donc, bon, bah, pour l'instant, je prends des anti-cernes couvrance moyenne, quoi. Donc évidemment, on voit toujours mes cernes, quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc moi, j'aime bien faire. Je démarre par mon fond de teint et puis mon anti-cerne, et ensuite j'attaque les yeux. Et je terminerai mon teint après. Alors pour mes yeux, j'ai choisi la petite palette Anastasia modèle Renaissance. Donc c'est une vieille palette. Elle a au moins 2 ans. Mais vu que je refais mon plein de maquillage, j'avais arrêté de me maquiller vraiment à outrance. Je me mettais que de l'eyeliner. Et j'ai repris le maquillage il y a quelques mois seulement, donc je refais un peu mon plein de maquillage. Et pour l'instant, je voudrais démarrer avec des classiques, avec des choses qui sont faciles à mettre, faciles à utiliser. Donc cette palette-là de Anastasia, elle est super. Là, je fais tomber mon pinceau parce qu'elle a des couleurs. On peut faire des maquillages, voilà, de tous les jours assez neutres. On peut faire des choses un peu plus smoky, un peu plus sympa pour la soirée. Donc j'ai trouvé que c'était une palette assez complète. C'est d'ailleurs ma fille qui m'a vraiment conseillé celle-là. Elle m'a dit, maman, prends celle-ci, elle est sympa. Et effectivement, je m'en sers beaucoup en journée pour aller au boulot. Le soir, si je veux faire un truc un peu plus smoky, un peu plus foncé, ça marche bien aussi. Donc voilà, elle est vraiment chouette. Alors, je vais démarrer avec cette couleur-ci que je vais mettre en haut, au-dessus de mon pli paupière. Alors, c'est hyper pigmenté, hein. Anastasia, c'est vraiment chouette, chouette, chouette pour ça. Ok. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. C'est le Zoeva 231 et il est un peu plus précis. Et je vais prendre la couleur à côté. Je vais prendre cette couleur-ci, Antique Bronze. Elle est trop belle, cette couleur, je l'adore. Et donc l'avantage d'avoir des palettes qui datent un peu, en fait, c'est que elles sont moins chères. Donc celle-ci, par exemple, je l'ai achetée dans un outlet à 30 euros. Et c'est une palette qui vaut une cinquantaine d'euros. Donc c'est toujours chouette, quoi. Donc là, je vais être plus précise dans le creux de paupière. Et par contre, après, je vais bien l'estomper. Parce que je vais essayer que le maquillage soit un peu léger quand même, hein.
Ensuite, je vais prendre le même pinceau et puis je vais prendre cette petite couleur Venetian Red qui est plutôt jolie. Celle-ci, Venetian Red. Et je vais aller dans le coin externe de la paupière et je vais être encore plus précise, c'est-à-dire je ne vais pas remonter trop. Et alors, ce qui est chouette, c'est que on progresse, quoi. Quand on regarde tous ces tutos là des filles qui, euh, qui toutes les semaines font des vidéos, 2 ou 3 vidéos par semaine. C'est vraiment super. Elles sont hyper douées en maquillage. Ce qui est génial aussi, bah, c'est qu'elles nous testent toutes les nouveautés. Voilà, c'est top quoi. Moi je me régale. Euh, elles ont toutes les nouveautés. Alors là, je sais pas. J'aimerais bien connaître leur budget maquillage. Mais c'est vraiment chouette. Donc du coup, bah, on a des avis, on voit comment ça fait sur les. C'est vraiment, j'adore quoi. C'est top. Bon, évidemment, pour ma part, j'ai pas un budget extensible, donc je ne pourrais jamais faire ça, mais bah, justement, c'est cool parce que je compte sur elle à chaque fois pour me montrer bah, les dernières nouveautés, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, vous voyez, euh, je vais vraiment dans mon coin externe et puis j'en mets un petit peu en dessous aussi, le ras de cils, tranquillement. Voilà, j'essaie de ne pas faire trop de conneries. Et ensuite, je vais estomper, estomper, estomper. Mimi, elle a dit, il faut estomper. Donc on estompe. C'est parti. Je vais prendre mon petit pinceau là qui était dans la palette, qui est vraiment chouette ce pinceau. Et j'estompe. Voilà, pour que ce soit tout doux, tout doux. Que ce soit tout joli. Voilà. Celui-là, il est trop beau. Je vais en mettre un petit peu. C'est parti. Je vais le mettre un petit peu. Oh. Il est trop joli celui-là. Voilà, on estompe tout ça. Voilà. Je reprends un peu de mauve comme ça et je refais un petit peu vite fait la transition en haut. Et donc c'est pareil, Mimi elle a dit il faut que le pinceau il fasse des bisous à la peau. Donc on y va tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Tout petit, tout petit, tout petit. Voilà. Ok, super. Ensuite je vais prendre un pinceau plat comme ça et je vais prendre la couleur Tempera, qui est une couleur mate, parce qu'en fait je me rends compte que j'aime bien les couleurs mates, plus que les couleurs irisées. Je trouve que ça vieillit moins. Donc on y va. Oh, punaise, j'ai fait des conneries. Et on aplat sur l'intérieur de la paupière. Ah ouais, bah ouais. Je préfère le mat, il n'y a pas photo. Voilà. Là j'en ai mis pas mal, hein, donc c'est pareil, je vais bien estomper. J'estompe. Qu'est-ce que vous en dites? C'est joli, non? Je vais prendre maintenant un petit crayon, tout petit comme ça, tout petit comme ça. Et je vais faire le dessous d'œil comme il faut et noircir un petit peu pour noircir un peu le ras des cils. Je vais prendre la couleur Cypress Amber.
pas mal. Je vais prendre un pinceau parce qu'en fait, il y a un peu de chute. Voilà. Pas de souci. Quoi d'autre? Je vais faire un petit coin interne avec la couleur vermeil. Hop, juste dans le coin interne. Alors ça va donner un peu d'éclat. Voilà. Hop. Je vais mettre du mascara et un peu d'eyeliner et je reviens. Donc voilà, mascara, j'ai fait les sourcils et je vais terminer mon teint. Donc je vais prendre le Physicians Formula, un petit bronzer, il est super sympa. Par contre je déteste l'odeur, il pue, c'est grave. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Donc c'est assez cher les bronzers, hein. 17 € là. J'ai dit, je trouve que c'est vraiment pas donné. Donc voilà quoi. Par contre, la couleur, il est vraiment chouette quoi. Il est crémeux, il est vraiment sympa comme bronzer. Ils se font bien à la peau et tout. Ouais, je trouve vraiment chouette. Donc un petit peu de bronzer. J'aime bien les bronzers. C'est vrai que j'aime bien, mais par contre ça coûte hyper cher quoi. Vous allez sur Sephora, vous trouvez des bronzers à 50 € quoi. C'est trop cher. C'est hallucinant. Donc, hop, voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre un peu de blush, un peu d'highlighter. Donc l'highlighter, bon, moi je l'ai cassé, hein. C'est celui d'Essence, donc il coûte 4,50 €. Il est super chouette parce qu'il y a un côté, vous pouvez faire blush en fait, hein, et puis l'autre c'est un vrai highlighter. Donc celui-là il est vraiment sympa. Donc je vais mettre ça, pas de problème. Je vais mettre un peu d'highlighter de ce côté-là. Vous voyez, hop, tout de suite. Sympa, hein? C'est pas mal, hein? Il marche vraiment hyper bien. Il n'est pas du tout poudreux. Je trouve qu'il est assez léger, assez fin. Vraiment, je le trouve vraiment sympa, quoi. Il fait ouais, un joli glow. Vraiment, j'adore, quoi. Je le trouve vraiment chouette. Et ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête pour aujourd'hui. Je vais faire le blush avec. Voilà, donc je prends le côté blush. Et, vous voyez, hop. Voilà, j'y suis pas allée de main morte, hein. Je vais estomper un peu parce que ça me paraît beaucoup. Hop, voilà, c'est mieux de ce côté-là. C'est plus sympa. Voilà, je vais estomper avec ma blender. Voilà. Hop. Voilà, super. Et puis je vais faire les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais prendre le super crayon de NYX. Je l'adore ce crayon. Donc ça c'est Slide On, Glide On, Stay On. Il a un nom à rallonge, mais en fait, il est top. Il est génial. Bon, évidemment, je vais vous laisser et je vais aller le tailler. Oh, bon, me revoilà. Avec un crayon taillé. C'est quand même mieux, hein. Donc on y va. Donc je disais, il est vraiment super celui-là. Il marque très bien. Il tient très bien. Et il glisse très bien, comme son nom l'indique. J'adore cette couleur. C'est super joli comme couleur. La couleur là c'est Cheeky. Cheeky. Beautiful. Donc je mets du crayon. Ensuite, je prends un vieux rouge à lèvres Sephora. Ils sont hyper bien évidemment, hein. C'est
Ça fait partie de leur best, hein, ça, ces rouges à lèvres là. C'est un vieux rose. Une très vieille couleur, hein, parce que je l'ai acheté il y a hyper longtemps celui-là. Mais je le mets souvent. Il est vraiment chouette. Et en plus, ce sont des rouges à lèvres qui tiennent vachement bien. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais rajouter un petit peu de gloss. Je suis pas très gloss. En plus, avec le masque et tout ça, c'est juste insupportable. Mais en plus, ça colle souvent. J'ai encore pas trouvé de gloss qui soit hyper agréable à porter. En fait, ils sont toujours gluants là. C'est bon, j'ai horreur de ça. C'est épouvantable. Mais bon, aujourd'hui, je vais mettre un peu de gloss. C'est pareil, c'est le Gloss. C'est chez Sephora, hein, ça c'est leur dernier arrivé. Et je vais en mettre un peu. Parce que c'est joli le gloss. Je trouve ça très joli, mais très désagréable. Et, et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mon petit maquillage du dimanche. Normalement, évidemment, le dimanche, normalement je suis en push-knee et en pyjama ou en chaussettes. Mais bon, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit maquillage. Bah voilà, écoutez, j'espère que moi, ça me plaît pas mal, c'est plutôt chouette. J'espère que bah, ce petit moment, ma compagnie, vous a plu. Je vais vous embrasser, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours bah, sans se prendre au sérieux, voilà, sans se prendre la tête. Euh, pour ça, il y a des milliers de youtubeurs qui sont hyper sérieux, hyper spécialistes dans leur domaine. Ben, voilà, moi je veux absolument pas prendre leur place, je m'en fous complètement. C'est vraiment pour le fun que je fais ça. Donc je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!